Être esclave des dettes, c'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée. Africa, 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 à quand ma liberté? Africa, 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 à quand ma liberté? Cette émission vous est offerte par Écoutez BCDC. Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Initiative et Développement. Nous sommes le 17 mars 2024 et à Kinshasa, nous émettons sur Canal Plus 542. C'est l'heure de votre rendez-vous dominical Initiative et Développement où nous parlons des différentes initiatives qui contribuent au développement de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui spécialement, nous vous l'avons dit, nous allons honorer des femmes durant ce mois des femmes. Nous allons pouvoir parler des structures qui sont gérées par des femmes. Pourquoi pas faire aussi des portraits des femmes comme nous l'avons déjà commencé. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir sur ces plateaux spécial Madame Bijou Mayakapongo Sadi qui est notre invitée du jour. Elle vient du Royaume-Uni, elle est congolaise. Elle est venue avec un grand projet. Avec elle, nous allons parler de ces grands projets sur l'éducation. Elle est en même temps présidente des Bibio Africa, qui est une structure gérée par des femmes et qui se trouve au niveau du Royaume-Uni. C'est une chaîne de valeurs alimentaires. Nous allons parler également de ça. Elle a plusieurs potentialités, plusieurs casquettes. Nous allons les découvrir parce que nous avons eu cette opportunité de le recevoir sur ces plateaux. Bonjour Madame Bijou. Bonjour Maman Mujinga Africa. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. Comment vous vous sentez? Je vais bien, merci. Le voyage a été long, mais ça va. Ok. Alors, nous sommes dans Initiative et Développement. Comme vous savez, ici, nous développons tout ce qui est projet, tout ce qui est, que ce soit dans les concepts, que ce soit un projet matérialisé. Nous en parlons, question de booster aussi les autres qui ont parfois des projets, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Alors, nous vous suivons de loin. C'est vrai, Bibio Africa. Ça nous parle aujourd'hui parce que c'est une grande réalisation pour une femme, disons, cette structure qui donne de la valeur justement à la production locale et oser les faire au niveau du Royaume-Uni, ce n'est pas une mince affaire. Alors, vous pouvez nous parler d'abord un tout petit peu des Bibio Africa, comment est venue l'idée et où en sommes-nous aujourd'hui? Merci beaucoup Africa. En fait, Bibio Africa, c'est un ONG. Elle est là pour combattre les mauvaises pratiques d'hygiène alimentaire dans la production des produits africains. Donc, comme vous savez, nous habitons en Angleterre, mais nous avons une communauté africaine et nos produits sont fabriqués tels que nous les savons déjà ici au Congo d'une manière non respectée, non régularisée. Et l'idée est venue, en tout cas, de pouvoir avoir une solution pour ces problèmes-là. Par exemple, je vais me baser sur les produits Kwanga, qui est un produit original. Les Congolaises et Congolais fabriquent des chikwang au Royaume-Uni, chez eux à la maison. Ils n'ont pas vraiment compris le système encore qui est instauré au Royaume-Uni. Et moi, en fait, votre sœur que vous voyez ici, j'ai pu avoir des soucis. Et je me suis levée, j'ai compris qu'il fallait vraiment le faire à un niveau industriel, donc apporter l'innovation dans la production de ces chikwangs-là. Mais pas seulement les chikwangs, la cuisine congolaise, elle est bonne, elle est vraiment appréciée, mais elle n'a pas de valeur. Elle n'est pas sur les marchés internationaux. Alors j'ai pensé que si nous élevons cet équivoque-là d'hygiène alimentaire, et cela aura beaucoup de valeur. Et pour aussi avoir l'autorisation en Angleterre pour le vendre, il faut des papiers, il faut des licences, il faut beaucoup de choses, il faut des inspections. Et c'est à ça que j'ai travaillé depuis 2010. J'ai monté une usine de fabrication de chikwang en Angleterre, à Londres. Et depuis 2022, nous avons monté la deuxième à Birmingham avec d'autres femmes qui sont venues me secouer. Vraiment, nous luttons assez que cette mentalité-là de trouver que, bon, on peut toujours fabriquer comme on veut, hein,
et surtout depuis nos ancêtres nous ont laissé cela, personne n'a pensé vraiment d'évoluer cette méthode de fabrication et nous avons réussi. Je me mets un échantillon ici pour vous montrer comment nous emballons maintenant la chikwang. C'est fantastique, c'est très beau et quand vous regardez comme ça, vous dites c'est fait par les Congolaises. Voilà, bravo et surtout félicitations pour ces grands efforts. Industrialiser notre chikwang, c'est important et ça donne de la valeur ajoutée à notre production locale. Et en parlant de ça, nous avons suivi, vous avez été honoré par notre ambassadeur au niveau du Royaume-Uni le 9 mars, lorsque vous célébrez la journée internationale des droits des femmes au niveau de notre ambassade au Royaume-Uni. Monsieur l'ambassadeur vous a remis un trophée mérité pour le travail abattu au niveau du Royaume-Uni que nous voyons d'ailleurs sur cette table. Alors, comment ça s'est passé? Merci Maman Mujinga, c'est vraiment un honneur pour moi de voir que l'ambassadeur du Congo au Royaume-Uni et toute son équipe de l'ambassade ont reconnu les efforts faits, pas seulement par moi, mais avec d'autres femmes, puisque nous avons une deuxième usine déjà depuis 2022. Okay. Donc j'étais très honorée et je pense que vraiment nous sommes utiles dans cette communauté-là. Quelque chose que les gens croyaient que nous blaguons, nous nous amusons parce que la chikwang, les gens pensent que tu peux ne faire que si seulement tu n'as pas, si tu es vraiment dépassé, je peux dire, pour avoir seulement des petites pièces, mais nous avons pensé une vision très grande, aller très loin. La chikwang est recherchée, elle est demandée partout en Europe, en Amérique, et nous avons eu cette vision-là d'aller jusque-là. Et voilà que l'ambassadeur que j'ai salué, j'ai remercié encore personnellement, a pu vraiment nous octroyer cet trophée, et ça nous a vraiment motivés. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui ici au Congo, justement pour monter cette usine au Congo. Ok. Nous espérons que ça ira bien au Congo, vous êtes chez vous. Bien sûr. Et puisque le chef de l'État tient à ce que la femme soit valorisée dans tous les secteurs, nous espérons qu'il va appuyer ces grands projets qui viennent de vous, qui êtes congolaise d'ici et qui évoluent là-bas au niveau du Royaume-Uni. Alors, Maman Bijou, nous sommes au mois de mars, mois dédié aux droits des femmes, et le thème retenu pour cette année au niveau international, c'est investir sur la femme, accélérer les rythmes. Aujourd'hui, vous également, vous investissez dans la femme, vous accélérez en même temps le rythme en changeant justement la chaîne alimentaire de notre production locale, en apportant des innovations dans ce que vous faites. Et par rapport à ces thèmes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en parlant d'accélérer les rythmes, en parlant justement d'investir sur la femme, et vous qui êtes une femme évoluée, une femme qui travaille dans l'éducation également de la population, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'abord par rapport à ces thèmes? Justement, tel que vous me voyez, je ne fais pas seulement de kwanga. En fait, je suis allée en Angleterre il y a de cela 27 ans. Et j'ai compris que je pouvais bénéficier d'être habitant ou bien résidente en Angleterre au moyen de l'éducation. En tout cas, le système éducatif en Angleterre, je l'ai bien compris. J'y suis restée longtemps. J'ai étudié beaucoup de cours et de formations. J'ai eu ma première licence en 2009 de mathématiques qui a été suivie par une maîtrise et j'enseigne la mathématique aujourd'hui au collège et à l'université. Mais en fait, je voulais vraiment faire parler du Congo. Pas faire parler de moi. Il y a les autres qui veulent être intégrés dans la société et oublier complètement qu'ils venaient du Congo. Mais moi, je voulais qu'on parle du Congo. Et en tant qu'éducatrice, je pensais associer vraiment ces projets de kwanga à l'éducation. C'est-à-dire que nous ayons un moyen, une compagnie qui fabrique ces kwanga qui peut aussi vraiment soutenir les études des Congolais en Angleterre. Mais à propos de ce que vous dites pour le mois de mars, je l'ai dit à la conférence qu'on a eue en Angleterre avec l'ambassade. Oui, les femmes, nous devions être valorisées. Vous devez investir sur nous. Je parle aux hommes, je parle à notre président, je parle aux hommes, même à d'autres femmes aussi, parce que nous avons la compétence. Vous imaginez, nous nous occupons des enfants, de nos maris,
nous nous occupons de la société. Mais en s'occupant des autres, vous développez des compétences. Nous avons des habiletés. Et quand vous nous laissez seulement là-bas, abandonnés dans la maison, dans la cuisine, vous ne profitez pas de nous. Donnez-nous des ressources. Comme vous dites, investir sur la femme. Donnez-nous des ressources. Aujourd'hui, si j'ai 100 000 livres ou bien, disons, dollars, je peux monter une usine. Pourquoi? Parce que j'ai la compétence. Il y a aussi mes soeurs qui sont là-bas à la maison et ne travaillent pas. Vous croyez qu'elles sont bonnes à rien? Non. Elles apprennent tous les jours à s'occuper des enfants. Elles développent des habiletés. Donnez-leur des capitaux. Ils nous feront beaucoup mieux. Je ne dis pas que les hommes ont échoué. Oui, nous avons besoin des hommes. Moi, si ce n'était pas pour mon mari, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Il me pousse, il me motive. Il a cru à moi dès le début. C'est lui qui a permis que je puisse encore étudier alors que j'avais des enfants. Et il m'a beaucoup aidé. Et nous avons besoin que vous puissiez croire à nous. Donnez-nous la chance. Donnez-nous surtout les capitaux. Les capitaux, ça viendra. Nous croyons en vous et nous savons qu'avec ce que vous faites déjà, avec les petits moyens que vous aviez, vous avez montré de quoi vous êtes capable. Et si on venait en appui à ces grands projets, ça prouverait nécessairement que les Congo veulent vraiment se développer et aussi développer les femmes. Parce que les femmes, elles sont nombreuses, mais parfois, elles n'arrivent pas à se distinguer au milieu des hommes, tout simplement parce qu'elles n'ont pas été motivées, elles n'ont pas été boostées. Voilà pourquoi une occasion nous est offerte à travers ce mois de sensibiliser encore plus ces femmes qui rêvent encore, à sensibiliser plus ces femmes qui traînent encore les pas pour venir et aussi investir dans notre pays. Alors, Maman Bijou, vous êtes éducatrice et nous avons vu que vous êtes aussi consultante à ces grands projets, institutions, Educsure. C'est quoi Educsure? En effet, c'est une compagnie, une entreprise, je veux dire, montée par les Anglais, je veux dire, et dans laquelle je travaille. Parce que mes compétences me permettent de pouvoir... Vous pouvez aussi un tout petit peu la voir. Oh, ouais, Oui. Je m'excuse, maman. En tant qu'enseignante en Angleterre, il faut être doux. Hein? Donc, je suis la plus douce. Ok. Voilà. Je m'excuse, mais je peux gueuler parfois. D'accord. Voilà. Donc, nous travaillons dans Educsure pour aider les étudiants internationaux, donc venant de pays africains, d'Europe, partout, qui n'est pas d'Angleterre, pour venir étudier aux universités. Et le système est tellement très compliqué qu'il faut de l'aide. Quand ils sont nouveaux, quand ils ne connaissent pas les pays, il faut trouver des logements pour eux, les arranger. Il faut faire des demandes de visas, il faut des inscriptions, des admissions. Il y a beaucoup à faire et voir même le cours d'anglais. D'abord, déjà, ils doivent avoir une qualification d'anglais pour être acceptés. Et là, vraiment, je suis la personne qu'il faut. Tel que vous me voyez là, si je te dis, j'ai fait ça, donc je le fais la meilleure des façons. Ok. Je suis vraiment expert en éducation. Donc, vraiment, j'ai eu moi-même l'expérience. Je connais le système anglais. C'est le meilleur en fait du monde. Et quand vous avez une qualification d'Angleterre, vous êtes employable partout dans le monde, dans des organisations internationales. Donc, j'invite vraiment les jeunes Congolais, surtout je parlerai aux parents, que c'est possible avec Educsure d'envoyer vos enfants étudier en Angleterre. Et ma Bijou que vous voyez là, je vais m'en occuper de A jusqu'à Z. C'est-à-dire, le premier contact, l'inscription, il faut faire le choix du cours. Et il faut aussi choisir les meilleures universités selon les réputations. Il faut aussi trouver des logements à l'avance, même avant que vous n'arrivez. Ce n'est pas peu de choses. Vous pouvez tomber sur Internet, vous avez des hôtels et c'est très cher. Nous y avons pensé pour que cela soit moins cher. Et nous avons une offre spéciale. Elle ne vient qu'une seule fois. Et là, c'est vraiment les dossiers que je m'occupe, dont je m'occupe. Et ils m'ont demandé vraiment, on m'a donné cette offre seulement pour les Congolais, mon pays d'origine. Avec 30 000 $, écoutez-moi bien, un étudiant du Congo peut venir en Angleterre, faire la licence pendant 3 ans, encore une année de master et une autre année pour travailler, trouver de l'expérience et devenir résident
au royaume. Il dit, je ne mange pas les mots. Normalement, les Minerva coûtent 18 000 par année. Donc, vous multipliez par 3 déjà combien ça vous coûte. Mais avec Edichou, nous avons essayé d'alléger cette tâche. Nous sommes en partenariat avec Bibi Africa. Bibi Africa qui veut monter une usine au Congo pour trouver des profits, pour envoyer de la bonne nourriture, de la bonne qualité en Angleterre et les vendre et payer ces prix-là de Minerva par Bibi Africa. Ok. C'est ça. Maman Bijou, les Congolais, ils sont passés par beaucoup de choses. Ils sont passés par plusieurs jeux de hasard. Oui. Ils ont investi de l'argent. Il y a eu un mouvement, il y a eu bingo, il y a eu dernièrement avec des banques et tout ça. Quelle est la garantie que vous, personnellement, vous donnerez à tous les parents qui nous suivent à ce moment? Parce que cette émission est suivie. C'est vrai que des parents qui nous suivent, ils ont le moyen, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Il y a aussi d'autres qui veulent à tout prix que leurs enfants aillent à l'étranger. Mais ils ne savent pas comment s'y prendre parce qu'ils ont déjà eu à dépenser peut-être plus de 50 000, plus de 100 000 dollars pour qu'à la fin des comptes, l'enfant se retrouve toujours ici en RDC sans pour autant franchir un pas au niveau de l'étranger. Alors, quelle est la garantie que vous donnez à tous ces parents qui sont déçus par moment, à tous ces parents qui ont été lésés autrefois? Et aujourd'hui, vous venez avec ces grands projets de l'institution Educsur pour que ces parents vous donnent plus de la confiance. Là, je parle pas à mon nom. Je parle au nom d'une entreprise, d'une compagnie. C'est Edichou dans laquelle je travaille. Une compagnie enregistrée, reconnue officiellement. Et cette compagnie va travailler avec une compagnie qui sera montée ici du nom de Scott's Food pour assurer que ces enfants-là viennent sponsoriser, je veux dire. Que leurs études soient sponsorisées. C'est qu'eux, ils paient 30 000. C'est pour que nous commençons les démarches. Hein. Il faut déjà trouver des logements et ça. Et nous avons un nombre limité. Ce n'est pas mon Kilimomba. Comme vous dites, bingoyer, tout le monde sort. C'est organisé. Y a-t-il un profil approprié pour les étudiants qui veulent entrer en contact avec Educsur? Un profil approprié ou bien tout le monde peut venir qui a son argent? Peut venir tranquillement, il faut avoir un diplôme d'État, il faut avoir quoi au juste? C'est déjà l'âge, donc vous devez avoir plus de 18 ans. Yeah. D'abord, vous êtes un adulte à 18 ans, même si vos parents sont là pour vous épauler, mais vous êtes responsable. Et à part cela, il faut déjà avoir une éducation de base. Je veux dire, peut-être vous êtes arrivé jusqu'aux examens d'État, ou même pas en tout cas, mais sinon vous avez une formation pour laquelle vous voulez poursuivre des études supérieures. Mais il faut savoir qu'avec le Congo, on doit commencer avec les cours d'anglais. Oui. Et là, je viens de terminer ma formation de devenir qualifié professeur d'anglais pour les élèves, pour les gens dont l'anglais n'est pas leur première langue. Okay. C'est un peu différent quand tu enseignes l'anglais aux enfants à l'école. C'est différent quand tu enseignes à ceux-là qui parlent une autre langue. Donc, j'ai eu cette formation avec Edichou. Nous allons vraiment inclure dans les 30 000 dollars, commencer déjà la formation d'anglais. Ils doivent passer un examen qu'on appelle IELTS, c'est ce qui est vraiment reconnu pour que vous soyez inscrits. Donc, nous allons le faire. Et cet examen ne se fait pas au Congo. Donc, ils doivent voyager déjà, venir en Angleterre, passer cet examen et après, nous obtenons il y a vraiment des procédures et des étapes que nous suivons. En tout cas, c'est rassuré avec Maman Bijou. Au cas où un enfant a échoué au texte, une fois arrivé là-bas, quelle sera la palliative? Donc, il y a des chances de répondre des tests. Et moi, je pense que si j'étais pour tu ne vas pas échouer. J'ai des exemples, en tout cas, avec Edichur, on a travaillé avec des Congolais aussi, Français, même les Blancs, Marocains qui sont venus étudier. Donc, en tout cas, ce sont des enfants qui ont commencé même leur cours d'anglais depuis longtemps. Ils échouaient à ces tests-là. Et dès que je les ai, dès que nous avons pu travailler avec eux, ils sont inscrits aujourd'hui. Il y a des cours qui commencent au mois de janvier chaque année ou bien au mois de septembre. Donc, ils ont commencé déjà au mois de janvier. Ok.
Vous avez compris qu'on est en face d'une amoureuse de l'enseignement. Voilà. Elle tient à tout prix que les enfants soient formés comme il se doit, parce que les enfants, c'est l'avenir. Donc, l'avenir est dans les quotidiens. Si les quotidiens est solide, l'avenir sera solide également. Alors, Madame Bijou Mayakapongo Sadi, ces projets s'étendent jusqu'où? Il est seulement en RDC, ou alors vous songez à les placer aussi dans d'autres pays? Merci beaucoup. C'est vraiment une bonne question parce que nous avions en fait l'intention seulement de les faire au Congo, au moins pour une première fois. Et nous avons été sollicités aussi à Angola. Et au moment où je te parle, je suis arrivée aujourd'hui même au Congo. Dans 5 jours, je vais à l'Angola pour rencontrer aussi des potentiels clients d'Edichou ils ont des questions, ils veulent des détails sur ça. Et c'est pourquoi je suis aussi ici à Kinshasa. Si quelqu'un est intéressé, contactez nos directeurs, ceux-là qui représentent Bibi Africa ici au Congo, et prenez contact parce que je vais revenir de l'Angola ici. Je resterai encore 2 semaines, et ma collègue aussi qui travaille avec moi dans Bibi Africa va arriver après moi. Elle est encore en Angleterre. Nous allons recevoir et nous allons répondre à toutes les questions. C'est là qui veut vraiment comprendre. Nous sommes transparentes, nous vous donnons vraiment toutes les informations. Alors, venez participer aux sessions d'information que nous organisons. Je suis seule aujourd'hui, maintenant là, mais pendant ces 4 jours, je peux recevoir de 17h à 20h à Gombe, et vous aurez l'adresse si vous avez appelé et réservé. Au moins 4 personnes à la fois chaque soir. Nous débattons ces sujets-là pour que les gens soient rassurés, puissent comprendre aussi. Et il y a même des images, des preuves à leur donner. Comment vous contactez au niveau de Kinshasa? Il y a une représentation? Qui est-ce qu'on va trouver ici à Kina? Bien sûr que oui, nous étions ici au mois de janvier, nous avons organisé une conférence pour parler de ces projets et nous avons pu retenir quelques candidats, être nos staffs, nos directeurs, nos représentants ici au Congo, avec lesquels nous travaillons de loin déjà. Donc, contactez Blaise Mayakapongo et puis Kevin Tumba. Leurs numéros sont là. Donc, vous aurez votre réservation pour un de ces 4 jours avant que je puisse aller en Angola. Et pourquoi pas aussi quand je vais revenir et que ma partenaire aussi sera là. Nous allons débattre ces sujets. Nous allons vous rassurer, vous montrer toutes les preuves parce que ce qui est de ces systèmes d'éducation, c'est là à l'Internet, au website officiel du gouvernement. Tout ce qu'on demande pour les visas et vous verrez que nous avons la réponse à tout, la solution à tout ça. Très bien. Maman prof, on dit toujours, on dit toujours qu'il n'y a pas de roses sans épines. À l'exercice de vos fonctions, vos différentes fonctions, y a-t-il des difficultés que vous avez rencontrées en étant consultante à DUCSUR ou bien en étant présidente à Bibi Africa ou encore en étant enseignante en tant que femme, puisque nous sommes au moins dédiés aux droits des femmes. Nous parlons également des exploits des femmes, mais on ne va pas oublier qu'il y a aussi des difficultés que nous rencontrons de temps en temps. Est-ce que ça vous est arrivé? Bien sûr, maman. Alors là, ça c'est fantastique, c'est vraiment un sujet très important de débattre. Donc on mesure la réussite d'une personne, pas pour le niveau qu'il a atteint, mais on le mesure par les obstacles qu'il a rencontrés et qu'il a vraiment survécu à ces obstacles-là. Et moi, j'ai eu vraiment des obstacles. Je me souviens, je suis arrivée en Angleterre, tout le monde rigolait. Pourquoi étudier? Où est-ce que tu vas aller? Il faut faire les cailloux. Et moi, j'allais au collège, je n'avais même pas de papiers, donc je n'avais même pas droit à aller à l'université. Ça, c'est déjà un challenge pour moi. J'ai entendu des paroles au Kenango, Wapi, Kotangango, mais j'ai étudié déjà là, j'ai développé mon anglais déjà. Et après, j'ai eu les papiers, j'étais capable d'aller encore à l'université. Mais j'avais des enfants, ma chérie. J'ai eu 4 enfants qui ont des escarres d'une année. Okay. Yeah.
Et il fallait les élever, il fallait s'occuper de la maison. Je suis mariée sérieusement et depuis 26 ans, j'ai rencontré mon mari là-bas et cela n'a pas été facile. D'ailleurs, qu'est-ce que mon mari n'a pas écouté? Qu'est-ce qu'il n'a tangi? Non, non, non. Une femme, c'est vraiment une mère. Et je savais que j'étais en train de construire tout un pays. Voilà. Le Congo, je ne devais pas badiner. En tout cas, j'ai mis des bases solides. Et après, c'est là quand j'ai commencé la production de Chikwan. Ma chérie, tu n'as pas l'idée. C'est parce que je suis allée à l'université que peut-être n'a coquité. Non, non. Moi, j'ai toujours été distinguée. Moi, à l'école ou bien à l'université, mes camarades sont au Tanga. Ils attendent professeur Assil Sarah Kata, Atika. Ngalna Bandoko expliquer. Très bien. Je te dis, quand je dis éducation, éducation. Voilà. J'ai hérité ça de mon père. Il était vraiment un homme doué. Et j'ai compris aussi qu'il fallait vraiment profiter en Angleterre. Je pense que j'ai des qualifications plus de 100. Des petits cours, des petites formations. Il faut aussi accélérer votre carrière, développer cela chaque année. Et qu'est-ce que je n'ai pas eu comme obstacle, ma chérie? Quand j'ai commencé les Kwanga, donc c'est vraiment descendre là-bas, au Tekara 10 Kwanga, 20 Kwanga, 100 Kwanga lobby. Aujourd'hui, on est à 5000 par semaine. Je vois cette industrie monter et quand inéduqué fait quelque chose, vous réalisez la différence. Ce n'est pas Oyo, Bibimisa Mikanda, donne les bilans. Tu ne connais même pas, c'est écrit, c'est noté. J'ai appris la comptabilité, j'ai tout ça et je devais être capable de beaucoup de choses. Mais en fait, les Congolais m'ont surpris. Je veux dire, je t'ai parlé de l'éducation des Baki contre. Mais avec la Chikwan, Nazwa support et la communauté, je n'ai même pas compris. Qui n'a pas aimé ça? Parce qu'il y a la différence. Donc nous, les femmes, nous sommes capables de faire la différence. C'est ça, au fait, la logique de Bibi Africa. Je souhaite, j'ai une vision. 15 jours. Les Congo, dites-moi salité na balabala boy. Ce n'est pas là pour l'environnement, c'est juste pour la nourriture, l'alimentation. L'alimentation ne doit pas être exposée comme ça. L'alimentation doit être protégée. Avec ma qualification d'enseignante, j'ai pu faire la formation aussi. J'enseigne l'hygiène alimentaire. Ce sont des cours en Angleterre que tu dois suivre pendant une journée seulement, mais avoir cette qualification avant de trouver un travail au restaurant, partout où on cuisine. Vous comprenez? Même dans un magasin, même si on ne cuisine pas, il y a à faire avec l'alimentation. Donc, il faut cette qualification parce qu'il y a des principes, des lois que vous ignorez, qui tuent la population. Nous devons connaître ça et cela engendre que notre pays soit vraiment ordonné. Tout le monde a souhaité que ça passe, mais c'est l'image qui sort, qui va à l'étranger. On ne va pas supporter de manger quelque chose, ça vient d'où? Du Congo. Et j'ai vite compris ça. Moi, maman Magui, maman Patricia, maman Laetitia, on est à 4 femmes. On a monté cette usine moderne, je vous assure, où tu regardes le bipéna à la caca. Parce que c'est propre, parce que nous suivons les principes. Et je rêve. J'ai cette vision-là qu'un jour, au Congo, cela va devenir comme ça. En fait, toute l'Afrique. Et avec l'éducation, Angleterre, c'est pour qu'ils connaissent tout ça, la connaissance générale, pour qu'ils voient comment les autres s'organisent, en fait. N'importe où, il n'y a pas seulement du blanc, ce qui est de la rose, non. Et après, mais nous prenons ce qui est du bien. Nous volons, en fait. N'est-ce pas qu'ils volent aussi chez nous? On a vu comment ils s'organisent. Réunion, tu te dis, mais réunion sans action, nous sommes en action. Bibi Africa est au Congo. Donc venez, nous recrutons des membres aussi dans notre ONG. Comme ça, vous aurez des formations gratuites à partir de Bibi Africa. Et vous pouvez travailler dans Scott Food pour que nous menons notre pays à être là où il faut. Bibi Africa est là, Maman Bijou est là, vous avez entendu, à toutes les femmes qui nous ont suivis, voilà, l'occasion vous est offerte. Eza Grafti, Yaka, Monana, Komisa Kombo, Landa Formation, Éducation pour la rater.
quoi de meilleur que les études? Les vieux Homer disaient Otangi eza bien. Un jour au monde il y avait études. Alors, Maman Bijou, nous approchons lentement, mais sûrement vers la fin de l'émission. À toutes les femmes qui vous suivent à ces moments, ces femmes qui évoluent peut-être dans l'informel, qui pensent qu'il suffit de vendre Chikwang et puis c'est tout. Je ne peux pas organiser ma structure, je ne peux pas avoir des papiers parce qu'après l'État va m'exiger des taxes et tout ça. Elle préfère évoluer dans le formel. C'est quoi l'avantage qu'il y a quand une personne quitte l'informel pour formaliser tout ce qui est fait comme vous faites là? Je vous assure, Maman Africa, il y a plusieurs avantages. Du moment où déjà vous écrivez vos plans, vous vous organisez, vous avez des documents légaux, on vous prend en sérieux. Il y a des institutions financières et quand vous parlez que je ne veux pas payer des taxes, les taxes c'est à propos du profit. Ce que vous gagnez qui est 1 euro ou bien $1, tu payes les 20% de ces $1 seulement et c'est toi qui déclares. Tu vois? Donc il faut vraiment aussi aider les pays parce que les taxes, moi je vis en Angleterre, il y a encore 42 sources en bon là-bas. Okay. Tous les gens qui travaillent, ils payent les taxes. Ceux-là qui ont des entreprises, ils payent les taxes. Ressources minières, ou bien naturelles, non. Mais regarde comment ils se sont organisés. Bien sûr, que ce soit à côté parce que tout ça maïele na musala. Ngai tant na salari papier, je n'avais pas au faux moyen. Et les gens ont crié à moi, ils ont dit quel courage. Montre-nous ces papiers si jamais. Il y a des thèmes, il y a des langages, il faut apprendre, il y a milliards d'entreprises. Ma chérie, je te dis que tu auras un avantage. Aucun de musika. À moins que yobata makanoana, tu ne veux pas vraiment aucun de musika osuka kakawana. Tant d'années, nos ancêtres nous ont appris à fabriquer le kwanga. Qui a pensé? Qui a pensé qu'un jour ça peut être une industrie? Oui, puis que vraiment, je peux vendre 1 million de kwanga. Ok. La demande est là. Tout ça, en Angleterre, on fuit. Bon, si on a Belgique, 3000 kwanga na jour, mon envoie. En France, en Allemagne. Hein? Imaginez les États-Unis, c'est plus cher. Pas seulement le kwanga. Pour l'embi fou, pour qu'à na peau, ou emballé bien présenté, étiqueté. Tu suis les normes. En tout cas, je vous dis, aux angambonté. En tout cas, nous avons invité ma maman sur Basalaka, moi, trading na bango. Tout y est collé si ce n'est pas possible de toi-même, l'union fait la force. Bibi Afrique est là, venez vous associer. Un message particulier na ba maman Malewa. Na lobité bokanga Malewa. Je suis pas déjà en Congo na yaka na Congo na moni ba Hollanda ba mbango. Ba to komisoka ba yegu ba kutio bwe azokanga biloko okima non. Ce qui te lingi to pouvoir na ba maman parce que sa source na bango ya income, ya revenu, il faut te remplacer à quelque chose. Et le côté lobi na bango pas comme ça, mais comme ça to pied bango un modèle. Nani ça la izina kwanga pour lobi batu ba ndolanda. Il faut commencer et j'ai commencé. Maman Magui est venue s'associer avec moi, cette femme fantastique. Elle a cru à ma vision. À mon qui ont directement à supporter tout au montant de notre propre poche. Aujourd'hui au Congo, toutes les mamans malewa, tu n'as même pas étudié, il ne faut pas oser la caca, licencié, master. Non. Pour gagner un bon salaire. Na poto ata mutate kaka ndundo apamba asa un bon salaire. Afuta anda kuni makamni ça zo éduquer ba nai. C'est ça l'esprit. Boya ba mama boki maté. Toza ko approcher bino, toza ko attendre bino la main. Il faut que boya bibi afuka te montrera quels sont ces principes que tu dois savoir. Tango yekoli na hygiène alimentaire yumolba non, je suis en train de tuer des gens. Malem, sans le savoir. Oh, Africa Koufaka na microbe. En tout cas, je vous assure, au Bomano Bat. Bomano Bat, nanda kunayo, mais au Bomana population nyonso. Au Bomina économie en bokoyo. Mais ce n'est pas ta faute. Nazo blâmer bangote. Bazana connaissance té.
c'est la connaissance que tu as dans la Bible Africa. Il y a une formation, on va discuter, on va parler et les moyens, nous les mettons. Les facilités, nous les mettons. L'usine qui sera montée là, elle attend toi au Yande Kolambakuna. D'accord. Et les réseautages, ça en plus dans ce que vous faites? Bien sûr que maman. Nous, on sait que la business est la facilité la première année. On est vraiment disposé à ça. Et tout banda kiango, tout le monde va résultat. Voilà. Ce qui est le lobby. Il y a des gens qui apprécient, il y a d'autres qui critiquent. Surtout que nous le faisons pour la communauté congolaise. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas. La mentalité est encore là, ouais, parce qu'il y a des niveaux hein, pour la compréhension. Alors, qu'est-ce qu'elles veulent? Qu'est-ce qu'elles veulent? En anglais, il y a cette loi qui existe. Mais tu vas au magasin des Africains, c'est la différence. Qu'il y a un supermarché. Ma chérie, au Koko Lobaka, il y a un kakawa, on a vraiment protégé parce que l'hygiène est respectée. Pourquoi les Africains nous voulons cette image-là? Ma bijou a dit ça va changer, ça doit changer. Nous avons déjà commencé. C'était question, c'est ma bijou plutôt qui s'appelle norme parce que tout au début, ça demande vraiment de l'argent. Tout tirer, penza, instrument, équipement, mille portes, tout, il faut la soigner. Alors là, on dépense plus, on ne gagne pas beaucoup. Mais là, tout comme un niveau qu'on peut vraiment vous assurer que même l'inspecteur, on a un poteau, alors aujourd'hui, maintenant, on est associé avec l'État, le gouvernement d'Angleterre. Tout le but, vous avez une loi, mais vous négligez la côté, vous savez, discrimination. La côté bafouka, ils ont bon, vous occupez, non. Nous sommes aussi dans votre pays, les choix. Mais on est ici, la loi, sous la loi. Ça doit changer. Ce qui te télémité, et les Africains. Combien de fois que négligé comment est-ce que nous actons? Nous avons terminé un message à tous les parents à toutes les femmes, à tous les jeunes, pourquoi pas aux décideurs, parce qu'il faut le dire, il faut associer toujours les décideurs, bakonzi, bakota marambo, pour étambola mwambangu, étambola bien, puis à la peine à garantie sécuritaire. Et là, on est na bangonyo son ovazolanda yo pour tout commina souka numéro en attendant zong la biso Angola. Merci maman, c'était un plaisir pour moi, parents, vous là. Parmi les 20 étudiants, le premier en Angleterre sous tutelle éducation. En tout cas, Bobotama, chanceux. Dieu vous a connu dès le ventre de vos parents parce que je vais faire de vous, moi, Bijou, Maya Kapon, je vais faire de vous des futurs responsables de ce pays. Maman, vous pianga kabana, ngana kipebango. S'il vous plaît, ngana tangsa bango. Je t'ai dit, j'ai eu 4 enfants. Les résultats, les derniers 20 ans, vraiment sont bien là placés. J'ai fait ce travail pour mes enfants, je le fais pour la communauté. En Royaume-Uni, les lots, maman va comme autant. Tata va comme autant à 60, à 50 ans. Oui. Pourquoi? Parce qu'on a été là des modèles, des gens qui motivent, qui donnent le goût. Hein? Bien qu'il y a des facilités aussi, je sais qu'au Congo, ce n'est pas facile. Mais Bibi Africa est là. Au pays le côté aux formation au bandi ko sala na musala au bandi ko bomba mbongo na yo au bandi ça d'économie tu peux envoyer ton enfant à Kétan en Angleterre lui accorder une future meilleure. Alors venez, on va s'asseoir. Hein? Un grand homme dans un petit corps. Akamis, le quoi, moi, à 15 ans, mais bon, oui, Kemba fort. Et puis, à travailler trop. Donc, c'était un honneur pour nous de vous recevoir fraîchement du Royaume-Uni. Ça a été un plaisir, Rwanda, pour partager. Parce que nous disons toujours, initiative et développement, c'est un temps d'arrêt à ce que vous êtes et ce que vous faites. C'est vraiment l'existence, na essence, nabino. Toi, Soserango, toujours, parce que nous ne pouvons rien faire sans vous. Vous avez des projets, eh bien, ne les gardez pas
là pour vous. Venez, ça c'est votre espace. Venez les développer ici. Pourquoi pas en faire bénéficier la population mobimba. Oh, bazape na makoki. Ya otangisa bana kuna me ba ebite ndini ba bandela. Ba ebite ba okende wapi. Ba dépenser déjà belé. La solution est là. Vous pouvez nous contacter au numéro qui est affiché à bas de vos petits écrans pour entrer en contact avec l'équipe de Mama Bijou qui est ici à Kinshasa. En attendant qu'elle nous revienne de l'Angola, nous serons là pour tout Lukape, tout ça, la restitution et Angola et Pesindingen. Pour photo yeba, est-ce qu'Angola on va bien gagner? Oui, mais c'est comment? Bah on gagne bisoto bisonde to gagner pour biso bakolo projet. Merci et à la prochaine. Au revoir. Africa, raconte ma liberté. De la main gauche vous m'avez donné, de la main droite vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné, raconte ma liberté. De la main gauche vous m'avez donné, de la main droite vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné, raconte ma liberté. Être esclave des dettes, c'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée. Africa, raconte ma liberté. Africa, raconte ma liberté. Cette émission vous est offerte par Écoutez BCDC.